monde comprend, FNNK, fin rapporté la CTSP, concernant Casino Grand B, qui est nous affilié, qui suite à une déclaration qui est travaillée, fait dans Facebook, le sur account, et il finit l'objet d'une suspension. Et dans la lettre de suspension, le management dit que je peux faire l'enquête. Après, je peux informer qui peut arriver. Donc, nous aussi, au niveau syndical, nous attendons que l'enquête fait. Et par rapport à la décision de management, parce que pour nous, quand un monde qui suspend, il y a encore présumé innocent. Donc, par rapport à la décision de management, qu'il faut faire, là, nous prenons une décision qui s'impose. Il paraît qu'il y a un travailleur, il fait une déclaration, et une déclaration qui pas cite aucun monde ce nom. Quand on fait un commentaire sur Facebook, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui pas apprécié. Donc ça ne pose aucun problème. Pour nous, c'est important qui décide au final le management pour prendre. La personne n'a pas identifié qui que ce soit dans sa critique. Donc à ce moment-là, pour engager peut-être une affaire en diffamation contre la personne qui a écrit, ce sera difficile. Il faut avoir quelqu'un qui est visé. C'est la personne qui est visée. Ou bien on n'arrive pas à identifier la personne qui est visée. À ce moment-là, ce sera difficile. Mais s'il n'a jamais comme si soulevé ce problème avec son patron, avec son superviseur immédiat ou bien un collègue du travail, personne ne le sait. Il va directement sur Facebook comme si faire un post où le patron peut se sentir visé. Donc ça peut lui ternir son image comme un bon employeur. Il faut que j'attire l'attention de tout le monde. C'est pas tout ce qu'on dit, ce qu'on met, ce qu'on poste est légal. Ou bien qui ne cause pas préjudice. On peut tout dire. Et aussi on peut rien dire. Il n'y a rien de spécifique qui est prévu dans la loi du travail concernant ce domaine de communication sur Facebook ou encore communication, comme on a dit, à travers le online medium. Il n'y a pas. Parce que nous avons déjà des lois. La loi pénale est là, le code pénal. Le code civil est là. Les lois spécialisées qui tombent, qui régissent ces aspects-là, le ICT Act, si je ne m'abuse, de section 46. Nous avons la section 4 de le Computer Misuse and Cybercrime Act. Contrôler ne veut pas dire empêcher les gens de parler, de communiquer. Ça, c'est la censure. La loi n'a pas dit de faire la censure. Mais il faut balancer. Qu'est-ce que vous souhaitez dire en toute liberté et est-ce que ce que vous dites va causer des préjudices, du tort, un préjudice à quelqu'un d'autre? Là, vous serez, comme on dit, amenable, sous les législations qu'on a, à des poursuites soit au civil ou bien même des arrestations par la police, enquête, tribunal, amende, peut-être à la rigueur même, ça va arriver, je pense, tôt ou tard, en Angleterre, c'est déjà arrivé, l'emprisonnement pour des posts sur Facebook. Si vos patrons mettent des équipements, comment dire, des computers, des tablettes, des téléphones mobiles à votre disposition pour le besoin de votre travail, et ils se réservent le droit aussi de surveiller qui est dit. Et demain, quand on arrive à voir que de cette société, il y a des messages, des informations qui sautent, qui causent du mal à autrui, donc c'est la bonne réputation de l'entreprise qui va être entachée. Donc, quand quelqu'un va au travail, moi je crois aujourd'hui ça c'est de plus en plus commun, vous signez un policy paper qui est développé par l'entreprise pour vous dire voilà dans quelles circonstances vous pouvez utiliser tous ces appareils, tous ces supports online qu'on met à votre service pour faire mieux votre travail. Dans ce cas-là, le patron, s'il a des doutes, s'il croit, il est habilité à faire une enquête pour voir. Bon, si vous avez dit certaines choses qui viennent comme si mettre en valeur certains traits de votre caractère qui n'est pas tellement accepté par votre direction. Par exemple, quelqu'un qui dit quelque chose sur sa position politique. Il y a peut-être un règlement qui dit il faut être apolitique, il ne faut pas donner son opinion politique. Là, peut-être vous entachez les règles intérieures de l'entreprise. Il y aura un souci par rapport à votre direction qui est contre vous au sens des normes et des valeurs. Donc là, ça peut porter préjudice à votre emploi au sein de votre établissement.
Moi, j'étais à la place d'un employeur, il y a 100 personnes qui souhaitent venir travailler chez moi. Déjà, je peux faire un tri. Que peut-être il y a certains déjà qui n'ont pas le profil, ils n'ont pas peut-être le bagage, ils n'ont pas cette maîtrise que je souhaite qu'ils ont. Mais là aussi, il y a un petit danger, c'est que on peut ouvrir la porte à la discrimination, ou bien à faire un jugement sur quelqu'un qu'on n'a pas entendu.